Fatigué de la vie? Les méditations stoïciennes. Tu n'as pas simplement besoin de repos. Tu es fatigué de la vie. Fatigué de te lever sans envie. Fatigué de faire semblant. Fatigué de répondre « ça va » alors que tu n'en peux plus. Tu souris pour ne pas inquiéter. Tu continues parce qu'il faut bien. Mais au fond, tu ne sais même plus pourquoi tu tiens encore debout. Il y a des matins où tu te réveilles et tu n'as rien envie de faire. Pas envie de parler, pas envie de penser. Tu regardes le plafond, tu fais défiler ton téléphone, tu repousses l'instant de vivre. Il y a des soirs où tu t'endors avec cette pensée sourde, si tout s'arrêtait là, ce ne serait peut-être pas si grave. Tu n'as pas besoin qu'on te dise d'être fort, ni qu'on te répète que la vie est belle. Tu as juste besoin qu'on reconnaisse ta douleur, qu'on accepte ce poids, cette lassitude profonde, cette impression d'être vide. Tu veux comprendre pourquoi tu te sens ainsi. Et surtout, tu veux savoir s'il existe un moyen de ne pas sombrer. Cette vidéo ne va pas te donner de leçons. Elle ne va pas te demander de positiver. Elle ne va pas te dire que ça ira mieux demain. Ce qu'elle va faire, si tu restes jusqu'au bout, c'est t'offrir une autre manière de regarder ce que tu vis. Une façon ancienne, puissante, lucide, une voix stoïcienne, droite et douce à la fois. Si tu écoutes jusqu'au dernier mot, tu ne sortiras pas de cette vidéo avec des certitudes, mais peut-être avec quelque chose de plus précieux encore, une paix discrète, une force calme et l'intuition que, même dans cette fatigue, une lumière peut renaître. Les méditations stoïciennes sont là pour t'accompagner dans cette traversée. Si cette voix te parle, abonne-toi pour ne pas perdre le fil. Et si tu connais quelqu'un qui vacille en silence, partage-lui cette lumière. Commençons par le premier passage. Quand la lumière s'éteint à l'intérieur, tu ne sais pas exactement quand c'est arrivé. Il n'y a pas eu de grand fracas, pas de moment spectaculaire, juste une lente érosion, comme si la lumière, doucement, s'était retirée de l'intérieur. Tu fais les mêmes gestes, tu dis les mêmes phrases, tu croises les mêmes visages. Mais quelque chose a disparu, une couleur, une chaleur, et personne ne semble le voir. C'est là que commence souvent la fatigue de vivre, non pas dans un drame visible, mais dans une disparition silencieuse. Ce n'est pas la douleur qui t'écrase, c'est le vide, l'absence de goût. Tu regardes ton quotidien comme on regarde un film dont on connaît déjà la fin. Rien ne t'attire, rien ne t'anime. Tu vis sans y croire. Cléante disait « Il n'est pas d'homme plus perdu que celui qui croit encore marcher, alors que son âme est restée en arrière. » Et c'est exactement ça. Tu marches, mais tu n'es plus là. Tu parles, mais ta voix ne te touche plus. Tu vis, mais sans te sentir vivant. Ce n'est pas un cri. C'est une extinction douce, insidieuse. Et pourtant, même dans cette obscurité, il reste quelque chose. Une trace. Une sorte de lueur faible mais tenace. Tu es là, à écouter ceci. Ce n'est pas rien. C'est la preuve qu'une part de toi refuse encore de céder. Même minuscule, même épuisée. Elle est là. Le stoïcisme ne nie pas cette nuit intérieure. Il ne la maquille pas. Il la regarde. Il l'habite. Il y voit même un passage nécessaire. Musonius Rufus l'écrivait « Ce n'est pas l'absence de douleur qui forme les âmes, mais leur capacité à traverser l'obscurité sans s'y dissoudre. Alors aujourd'hui, ne cherche pas à rallumer tout d'un coup. Ne force rien. Reconnais simplement. La lumière est faible, mais elle n'est pas morte. Tu respires encore, et cela suffit pour recommencer. Le feu, même enfoui sous les cendres, reste feu. Il attend seulement qu'on souffle doucement dessus. Poursuivons avec le deuxième passage. Le refus de sombrer. Tu pourrais t'abandonner, tu sais. Laisser couler. Tout arrêter en toi. Ne plus lutter. Ce serait plus simple. Tu l'as peut-être déjà envisagé, en silence, allongé sur ton lit, les yeux ouverts dans le noir. Ce n'est pas que tu veuilles vraiment mourir. C'est juste que tu ne veux plus vivre comme ça. Mais voilà. Il y a quelque chose qui résiste. Une force discrète. Elle ne crie pas. Elle ne fanfaronne pas. C'est presque une plainte. Une fatigue qui dit quand même « pas encore ». Tu ne veux pas sombrer. Tu ne veux pas t'effondrer complètement. Ce n'est pas le courage héroïque des livres. C'est juste un battement, un souffle,
une poignée de volonté, et c'est déjà immense. Zénon de Kition, dans ses fragments, écrivait « C'est quand l'homme ne croit plus en rien que peut naître, dans le silence, une volonté pure. Ce refus, si mince soit-il, est une étincelle. Et l'étincelle suffit, pas pour éclairer le monde, mais pour éclairer ton pas d'après. Le stoïcien ne cherche pas à vaincre la douleur par la force. Il cherche à se tenir debout, même tremblant. Refuser de sombrer, ce n'est pas ignorer la souffrance. C'est lui faire face sans s'y fondre. C'est dire « Je vois ce que je ressens. Je ne vais pas fuir, mais je vais rester là. » Tu n'as pas à avoir la force de tout affronter. Tu as juste besoin d'un appui, un souffle stable, un point fixe dans le tumulte. Et parfois, ce point fixe, c'est ce simple non intérieur, ce refus qui ne se voit pas, mais qui maintient debout. Épictète disait « Tu ne contrôles pas ce que tu traverses, mais tu peux contrôler comment tu te tiens. » Et parfois, se tenir, c'est juste s'asseoir, respirer et attendre que l'orage passe sans partir avec lui. Ne minimise jamais ce refus de sombrer. C'est peut-être l'acte le plus noble, le plus sacré que tu poses en ce moment. Continuons avec le troisième passage. Redonner un poids au présent. Quand tout devient lourd, le présent devient flou. Tu te projettes sans arrêt dans l'après, où tu rumines l'avant, tu revis les erreurs, tu anticipes les manques, et ce que tu vis maintenant n'existe plus vraiment. Tu manges sans goûter, tu écoutes sans entendre, tu marches sans voir où tu poses les pieds. C'est peut-être le plus cruel dans cette fatigue, l'incapacité à habiter l'instant. Il glisse entre tes doigts. Il n'a plus de densité, plus de chaleur. Et pourtant, c'est là, uniquement là, que tu peux reprendre contact avec toi-même. Pas demain, pas hier, ici, maintenant. Cléante disait « Seul l'instant présent est nôtre, le reste est fumé ». Quand on est épuisé, ce genre de phrase semble presque ironique. Comment vivre le présent quand tout fait mal? Et pourtant, c'est peut-être la seule porte qui reste. Revenir à ce qui t'entoure, à ce que ton corps ressent, aux petits gestes qui te rattachent encore au monde. Regarde ta main, respire lentement, sens l'air entrer, sens ton ventre se soulever, sens ton corps, même vidé, même brisé, te dire « Je suis encore là ». Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la présence brute, primitive, stoïcienne. Musonius Rufus écrivait « Celui qui habite l'instant ne manque jamais de force ». Parce que dans le présent, il n'y a pas d'angoisse encore, il n'y a pas de regret, il n'y a que l'instant à accueillir. Le présent ne demande rien, il ne juge pas, il ne pèse pas, il existe, et il t'offre sans condition un appui. Chaque fois que tu reviens à l'instant, tu reprends un peu de toi, tu redeviens ancré, un souffle après l'autre, un regard après l'autre. C'est discret, c'est fragile, mais c'est réel. Et c'est là que commence la guérison. Le présent est la seule chose que la fatigue n'a pas encore volée. Reprends-le, lentement, doucement, mais reprends-le. Regardons maintenant le quatrième passage. Apprivoiser l'absurde sans fuir. Il y a des jours où tout te semble inutile. Chaque action, chaque parole, chaque effort paraît vain. Tu fais les choses parce qu'il faut bien les faire, mais tu ne vois plus pourquoi. Et parfois, ce vertige devient insupportable. Tu ressens une forme de dégoût existentiel, comme si vivre n'était plus qu'un long geste automatique, sans saveur, sans finalité. Ce n'est pas que tu sois perdu, c'est que tu ne crois plus qu'il y ait un où aller. Tu regardes les autres et tu ne comprends plus comment ils font semblant. Tu ne vois plus le sens, ni la cohérence, ni l'élan. Et c'est cette lucidité-là, précisément, qui te fait souffrir. Ce n'est pas l'échec, c'est le vide de tout ce qui semblait, avant, avoir un but. Zénon disait « Ce n'est pas le chaos qui abîme l'homme, c'est sa tentative désespérée de l'éviter ». Le stoïcien ne cherche pas à inventer un sens quand il n'en trouve plus. Il regarde l'absurde, il le reconnaît, il l'apprivoise, comme on apprivoise un animal sauvage. Pas pour le dompter, mais pour coexister avec lui. Quand tu arrêtes de fuir ce vide, il devient moins menaçant. Il devient espace, silence. Il ouvre une brèche dans laquelle peut renaître une forme de simplicité. Tu ne cherches plus à tout comprendre.
Tu ne forces plus un plan. Tu respires dans ce non-sens. Et paradoxalement, c'est là que quelque chose recommence à exister. Cléante écrivait « C'est dans l'absence de réponse que l'homme apprend à tenir debout ». Tu n'as pas besoin que tout ait un sens pour continuer. Tu n'as pas besoin de croire à un grand récit. Tu as juste besoin d'un pas, d'un geste, d'un acte, ici, maintenant, qui soit juste et suffisant. L'absurde n'est pas ton ennemi. C'est un miroir. Il ne te dit rien de plus que ceci. Tu es vivant et tu choisis encore. Et ce choix, même dans le noir, même sans lumière au bout, est une flamme que rien ne peut éteindre. Approchons le 5e passage. Faire silence pour mieux entendre. Quand tu es fatigué de la vie, le bruit devient insupportable. Les voix extérieures, les obligations, les injonctions, tout parle trop fort, même ton propre mental. C'est un flot constant de pensées qui te tire dans tous les sens. Et à force, tu n'entends plus rien de vrai. Tu es assourdi par le monde et par toi-même. Le stoïcien ne cherche pas à fuir ce vacarme. Il apprend à s'en extraire un instant. Il choisit le silence, non comme un isolement, mais comme une écoute. Il sait que dans ce silence, quelque chose remonte, une voix plus ancienne, plus calme, celle qu'on oublie souvent d'écouter, la sienne. Épictète disait « Le tumulte ne vient pas de l'extérieur, mais du désordre intérieur. Tu n'as pas besoin de tout arrêter autour de toi. Tu as besoin de créer un espace, en toi, où rien ne presse, où rien ne hurle. Un endroit simple, dépouillé, où tu peux respirer sans avoir à performer ni à comprendre. Assieds-toi. Éteins un instant le monde. Ne cherche pas de réponse. Ne formule pas de questions. Écoute juste ce qui monte. Laisse les pensées passer, comme des nuages. Et au milieu d'elles, observe ce qui ne bouge pas. Ce point fixe. Ce silence. Il ne te juge pas. Il ne t'exige rien. Il est là. Et il t'attendait. Musonius Rufus écrivait « Le silence n'est pas une absence, mais une présence plus pure. C'est dans ce silence que tu pourras commencer à distinguer ce qui est essentiel, non pas ce que les autres attendent, non pas ce que tu crois devoir être, mais ce qui te fait du bien, ce qui apaise, ce qui soutient. Le silence n'est pas vide, il est refuge, il est point d'appui. C'est dans le silence que tu retrouveras ce que la fatigue avait masqué, ta propre voix. Et cette voix-là, si tu la laisses parler, saura te dire comment continuer. Accueillons le 6e passage, dire oui à l'épreuve. Tu as peut-être passé ta vie à te battre contre ce que tu ressentais, à refuser la douleur, à tenter de l'éviter, de la nier, de la cacher. Mais elle est restée. Et plus tu la fuis, plus elle s'est ancrée. Plus tu l'as niée, plus elle s'est imposée. Il arrive un moment où l'on comprend que fuir ne guérit pas, que ce que l'on repousse nous rattrape. Le stoïcien ne cherche pas à supprimer l'épreuve, il cherche à l'accueillir, non pas par masochisme, mais parce qu'il sait que toute résistance stérile ne fait que renforcer la souffrance. L'épreuve n'est pas un accident, elle est là. Et en la regardant en face, quelque chose peut changer. Zénon disait « L'homme sage ne choisit pas son fardeau, mais il choisit comment il le porte ». Accepter l'épreuve, ce n'est pas dire qu'elle est bonne, c'est dire « elle est là ». Je vais apprendre à marcher avec elle. Je vais en faire une matière, une forme, un feu lent. Tu n'as pas à aimer cette douleur, mais tu peux apprendre à ne plus la laisser t'écraser. Tu peux la regarder avec calme. Tu peux cesser de la maudire. Et dans ce simple geste, ce « oui » intérieur, une bascule se produit. Tu redeviens acteur. Tu ne subis plus totalement. Tu transformes. Musonius Rufus écrivait « L'épreuve rend visible ce que l'homme a de plus stable en lui. » Et c'est peut-être ce que tu découvres ici. Cette fatigue extrême, ce nœud dans la gorge, cette lassitude implacable, ce n'est pas la fin, c'est un miroir. Et ce qu'il reflète peut devenir ta force. Ce que tu traverses ne te définit pas. Mais ce que tu en fais, oui, tu peux choisir de le plier, de l'adoucir, de le traverser avec lenteur, mais avec grandeur. Dire oui à l'épreuve, c'est reprendre la main, sans éclat. C'est tracer un chemin même dans la nuit. Et parfois, c'est précisément dans cette nuit-là que commence le vrai courage. Explorons le 7e passage. Se relever sans avoir guéri. Tu attends peut-être de te sentir mieux pour reprendre ta vie en main. Tu te dis qu'un jour, quand la douleur sera partie, tu pourras enfin avancer.
Mais ce jour tarde, il ne vient pas. Et pendant ce temps, tu restes figé, suspendu, prisonnier d'un mieux qui ne vient pas. Mais qui t'a dit qu'il fallait être guéri pour marcher? Qui t'a dit qu'il fallait aller bien pour recommencer? La vérité, c'est que la plupart des pas se font avec des cicatrices ouvertes. La plupart des élans surgissent alors que le cœur est encore tremblant. Cléante disait « Ce n'est pas l'absence de fêlures qui font de la solidité, mais la capacité à s'y appuyer. Tu n'as pas besoin d'être réparé. Tu as besoin d'accepter de bouger, même brisé. Pas vite, pas loin, mais un geste, une main tendue, une parole dite, une tâche accomplie. Se relever, ce n'est pas effacer ce que tu as traversé, c'est lui faire une place, le regarder sans peur et décider malgré tout que tu peux encore participer au monde, même un peu, même à ta manière. Et ce peu-là est immense. Épictète écrivait « Tu n'as pas besoin que le monde soit en ordre. Tu as besoin de trouver en toi l'ordre à partir duquel agir. » Et cet ordre parfois c'est simplement « Aujourd'hui, je me lève, même si je ne vais pas bien, même si je ne sais pas pourquoi. » C'est un mouvement de vie, un refus de disparaître. Tu n'es pas en train de tricher. Tu n'es pas en train de faire semblant. Tu es en train de choisir, dans le chaos, de ne pas te fondre en lui. Et ce choix-là, même discret, même invisible aux autres, est un acte de grandeur. On ne se relève pas quand tout va bien. On se relève quand on n'a plus rien, sauf l'élan ténu de ne pas s'effondrer tout à fait. Ouvrons le 8e passage. Aimer sans rien posséder. Quand tu es fatigué de la vie, l'amour peut devenir un piège. Tu espères que quelqu'un vienne te sauver, qu'une présence comble le vide, qu'un regard te rende à toi-même. Et parfois, ça marche, un temps. Mais très vite, tu te perds, tu attends trop, tu t'accroches, tu demandes sans dire, et tu t'effondres dès que l'autre s'éloigne. Le stoïcien ne renonce pas à l'amour, il le dépouille. Il n'attend pas qu'on le remplisse. Il aime comme on laisse partir, sans posséder, sans contracter, sans retenir. Il aime comme on offre, non comme on exige. Et dans cette forme d'amour, plus simple, plus nue, plus vraie, il retrouve un équilibre. Zénon écrivait « L'amour ne lie pas. Il révèle. Si tu te sens vidé, ce n'est pas que tu aimes trop, c'est que tu espères que l'autre te portera à ta place. Et cela, personne ne peut le faire. L'amour qui nourrit ne se tient pas dans les bras de l'autre. Il commence dans le respect de ton propre poids. Aimer sans posséder, ce n'est pas être indifférent. C'est rester libre, même dans le lien. C'est dire à l'autre « Je t'accueille tel que tu es, et si tu pars, je resterai debout. » C'est dire aussi à toi-même « Je peux aimer sans me perdre. » Musonius Rufus disait « L'âme forte aime en se tenant debout. » Tu n'as pas à t'oublier pour mériter l'amour. Tu n'as pas à mendier un regard pour avoir de la valeur. Tu peux aimer en silence sans t'effacer. Tu peux donner sans t'épuiser. Aimer de cette manière, c'est une forme d'ascèse, un dépouillement. Mais c'est aussi une source de paix, car ce que tu offres ainsi, sans attente, revient à toi autrement. Non pas comme une dette, mais comme une lumière. Et parfois, c'est cet amour-là, libre, calme, inconditionnel, qui te maintient en vie quand tout vacille. Contemplons le 9e passage. Remettre de la beauté dans l'ordinaire. Quand tu es épuisé, même les plus belles choses ne te touchent plus. Un rayon de soleil sur un mur, une voix douce, un goût sucré, tout glisse sur toi. Ton regard est devenu terne. Tu ne ressens plus grand-chose. Et parfois, tu t'en veux pour ça. Comme si ne pas s'émerveiller était une faute. Mais ce n'est pas ta faute. C'est la conséquence de cette fatigue sourde, celle qui ronge la perception avant même d'atteindre le corps. Le monde est là, mais tu n'y es plus. Tu as été repoussé en dehors de ta propre vie. Il faut apprendre à revenir. Et pour cela, il faut réapprendre à voir. Cléante écrivait « Le sage regarde un arbre comme un maître et le silence comme un chant. Le stoïcien ne cherche pas l'extraordinaire. Il s'entraîne à redonner du poids à l'ordinaire. Il s'éveille à ce qui semblait insignifiant. Il transforme une tasse chaude entre les mains en offrande, une fenêtre entr'ouverte en événement. Pour toi, aujourd'hui, cela peut commencer simplement, en t'arrêtant un instant sur une chose, une seule. Le bruit de l'eau, le contact d'un tissu, l'odeur du pain. Pas pour faire semblant d'être heureux,
mais pour te réancrer, pour reprendre place dans ta propre vie. Épictète disait « Celui qui sait goûter l'instant a déjà dépassé la peur ». Et c'est exactement cela. La beauté n'est pas un luxe, elle est une fonction vitale. Elle reconnecte, elle réouvre, elle réchauffe, même à peine, même fragile. Ne cherche pas à tout ressentir d'un coup, cherche juste à t'autoriser un frémissement, un léger élan du regard, une seconde d'attention. C'est là que renaît l'humanité, après les longues tempêtes. La beauté de l'ordinaire est une preuve silencieuse que tu es encore vivant, et que même fatigué, tu peux encore voir. Terminons avec le 10e passage. Redevenir feu dans la nuit. Tu as traversé la lassitude, tu l'as regardée en face, tu l'as portée, tu l'as crue plus forte que toi, tu as pensé qu'elle te volerait tout, mais te voilà encore ici. Et ce simple fait est une révolution. Tu n'as pas guéri, tu n'as pas tout compris, mais tu n'as pas cédé. Il y a en toi un feu qui ne s'est jamais éteint. Tu l'as peut-être recouvert de silence, de doute, de fatigue, de peur. Tu as cru qu'il avait disparu. Mais non, il brûle encore, doucement, lentement. Il n'attend pas que tu ailles bien, il attend que tu t'en souviennes. Cléante disait « Le feu du sage n'est pas un éclat, c'est une persistance. » Tu n'as pas besoin d'être flamboyant, tu n'as pas besoin d'embraser le monde. Il suffit que tu éclaires un peu ton chemin. Il suffit que tu sois, pour toi, cette présence chaude, stable, discrète. Redevenir feu, c'est reprendre ta place. C'est dire « Je suis encore là, je suis encore vivant, et je ne vais pas m'excuser de continuer. » Ce feu ne demande pas qu'on l'admire. Il ne cherche pas à convaincre. Il éclaire, il soutient, il réchauffe. Zénon écrivait « Le courage véritable est d'allumer la lumière en pleine nuit sans être sûr que l'aube viendra. » Et c'est ce que tu fais ici. Tu redonnes une forme, une direction, une intensité à ta vie, même si tout vacille encore autour de toi. La fatigue n'est pas la fin, c'est un passage. Et au bout de ce passage, il y a ce feu qui dit que tu n'es pas brisé, que tu n'as pas perdu, que tu n'es pas seul. Et maintenant, même dans la nuit, tu portes une lumière. Tu n'as pas reçu ici de solution miracle, rien de spectaculaire, juste des mots, des gestes anciens, des pensées solides. Et pourtant, quelque chose a bougé, peut-être, un souffle plus ample, une présence plus nette. Tu n'es plus exactement là où tu étais il y a quelques minutes. La fatigue est toujours là peut-être, mais elle n'a plus la même emprise. Tu l'as regardée, tu l'as nommée, tu as marché avec elle, pas après pas, passage après passage. Et ce simple mouvement est immense, car la plupart ne le font pas. La plupart fuient, s'éteignent ou oublient. Toi, tu as choisi d'écouter et d'avancer. Les stoïciens n'ont jamais promis la joie facile. Ils ont proposé une voie, une manière de rester debout quand tout pousse à tomber, une manière d'aimer le monde sans s'y dissoudre, une manière de respirer encore, même dans les jours sans lumière. Et c'est cela que tu viens d'embrasser. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as même pas besoin d'être fort. Tu as juste besoin d'être là, présent à ce que tu vis, présent à ce que tu ressens, présent à ce que tu es. Et ce simple être là peut suffire à faire renaître l'élan. La fatigue de vivre n'est pas une faute, ce n'est pas un échec, c'est un appel, un signal, une traversée. Et parfois, c'est elle qui t'oblige à chercher plus loin, plus profond, plus vrai. Et si tu regardes bien, elle t'a déjà transformé. Tu n'as pas besoin d'un monde neuf, tu as besoin d'un regard nouveau sur le monde. Et ce regard, il est peut-être en train de naître, là, doucement, derrière tes paupières fatiguées. Notre chaîne Les Méditations Stoïciennes est là pour t'accompagner, chaque fois que tu en auras besoin. Si ce chemin t'a touché, abonne-toi à notre chaîne pour ne pas perdre ce fil discret, mais essentiel. Tu peux aussi partager cette vidéo à quelqu'un qui traverse cette même nuit. Parfois, une seule lumière suffit à empêcher une chute. Tu es vivant, tu respires encore, et rien, absolument rien, ne pourra t'enlever ce feu que tu viens de rallumer.